Jones. Bonjour les amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Sa parole et moi, nos rendez-vous pour bâtir des vies en bonne santé. Notre conviction est que la parole de Dieu a des éléments essentiels pour nous permettre de construire des vies qui portent du fruit en toute saison. C'est toute la raison d'être de ces capsules. Si vous êtes nouveau, sachez que chaque mercredi soir, nous mettons à votre disposition un épisode inspiré de la parole de Dieu, à savoir la Bible. Et depuis quelques semaines, nous réfléchissons sur la question des habitudes, car elles ont un impact réel sur notre vie. Pourquoi disons-nous cela? Parce que ce qui apportera du succès dans votre vie, ce sera vos bonnes habitudes. De même que ce qui apportera de l'échec ou des fins désastreuses dans votre vie sera également des mauvaises habitudes. Qu'il s'agisse de votre couple, de vos finances, de votre ministère ou même de votre famille, ce qui fera la différence sera vos habitudes. Nous avons vu leur importance, le fait qu'elles découlent d'une vision, une vision qui ne se traduit pas en habitude quotidienne, est simplement un vœu pieux qui a très peu de chances d'être réalisé. Et dans le dernier épisode, j'évoquais avec vous la question des micro-habitudes, des micro-changements qui peuvent avoir des impacts considérables. C'était la puissance de la fourmi. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un autre volet qui me semble essentiel. Il s'agit de la puissance de votre environnement. Et le titre de cette réflexion, c'est « Votre environnement fera la différence ». Qu'est-ce qu'on verra? On verra l'importance de votre environnement dans vos habitudes, comment les influencer, comment influencer cet environnement afin qu'elle puisse influencer vos habitudes et quelques exemples qui agrémenteront notamment cette réflexion qui vous permettront de les mettre cela en place de manière pratique. Alors pourquoi dit-on que votre environnement a un fort impact sur vous? Lisons ensemble ces deux textes. Le premier, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Il nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et regardez ce second texte. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Ces deux textes nous rappellent que ceux que nous fréquentons auront un impact sur notre vie. Bien plus que nous ne l'imaginions, il y a des environnements ou des circonstances qui vont plus faciliter la mise en place de certaines choses. Si les gens avec lesquels vous passez le plus de votre temps sont des personnes qui sont infidèles à leur femme et qui sont sans cesse en train d'aller de conquête en conquête et que vous passez toutes vos soirées avec eux, il y a de très fortes chances, et bien sûr, ce n'est pas une certitude absolue, mais il y a de très fortes chances que vous finissiez comme eux. Il est plus difficile dans ce cadre-là de rester fidèle parce que l'environnement autour de vous va vous influencer à faire autre chose. Un autre exemple, il est plus difficile de regarder un film pornographique sur votre téléphone pendant un temps de louange le dimanche matin à l'église. Mais peut-être lorsque vous serez seul dans votre chambre le soir, il sera plus facile de le faire. Il est plus facile de faire un achat impulsif lorsque vous croyez avoir beaucoup d'argent ou que vous êtes dans votre meilleure humeur que lorsque vous êtes dans des situations où vous devez faire attention à votre budget. Votre désir d'avoir des bonnes habitudes donc sera fortement influencé par votre environnement. Il faut que les deux soient alignés afin d'expérimenter des habitudes saines mais surtout qui sont pérennes. Greg Gorchel, qui est un spécialiste dans le leadership et qui est un pasteur connu mondialement, dit qu'il y a 5 facteurs qui vont influencer votre environnement. Et je veux qu'on aborde cela aujourd'hui. Les 5, c'est le lieu, le moment, l'état d'esprit, la saison et les personnes autour de vous. Regardons le premier, le lieu. Il y a certains lieux qui vont faciliter certaines habitudes. Il y a plus de chances de prendre un très bon dessert dans un restaurant ou un fast-food que dans une salle de sport, vous êtes d'accord avec moi? Où il est plus simple de regarder des sites pas très recommandables sur votre téléphone, dans votre chambre tout seul, que sur un ordinateur, dans une bibliothèque ou au milieu de votre salon.
Il y a des lieux qui vont vous aider à développer et stabiliser certaines habitudes et des lieux où ce sera plus difficile à développer et à mettre en place. Et une étude aux États-Unis a fait il y a cela quelques années qui a montré que le taux de récidive des personnes qui allaient en cure de désintoxication parce qu'ils avaient consumé de la drogue, parce qu'ils étaient addicts à la drogue, ne baissait pas. Car ces personnes, après sortie des cures de désintoxication, retournaient dans le même lieu, au même endroit où ils avaient commencé. Les lieux n'avaient pas changé. En même temps, une autre étude similaire sur des vétérans du Vietnam a montré que quand ils étaient au Vietnam, ils étaient confrontés à un contexte où il y avait un taux d'addiction à la cocaïne qui était très élevé. Mais lorsqu'ils sont revenus aux États-Unis, le taux de récidive était complètement nul parce que le lieu avait changé. La capacité de replonger était moins difficile. Que s'est-il passé? Ils ont changé de lieu. Et donc ne vous y trompez pas, les lieux influencent vos habitudes. Changez votre lieu, il sera plus simple de développer certaines habitudes. C'est peut-être le moyen de sortir d'une addiction ou d'améliorer votre alimentation. Quelle habitude que vous voulez mettre en place? Est-elle dans un bon lieu? Changez d'abord le lieu avant de développer une nouvelle habitude. Ce sera certainement plus efficace. Votre environnement est important, votre lieu est important. Le deuxième élément, c'est le moment. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Lorsque vous êtes en fin de journée fatigué, vous êtes probablement enclin à perdre votre patience face à vos enfants, votre compagnon, ou même à vos collaborateurs. Il est plus facile pour vous de vous emporter ou bien de vous énerver contre quelqu'un parce que vous êtes à un moment où vous êtes fatigué. Pour moi, j'ai souvent des journées très chargées et je sais que ce n'est pas le soir à 21h, après une journée très chargée, que je vais commencer à préparer un message que je vais apporter le dimanche matin ou une capsule que je vais apporter comme je le fais maintenant. Non, je serai trop fatigué et ce ne sera pas le moment. Si je veux installer une habitude d'écrire ou d'étudier ma Bible, ce ne sera pas très tard le soir après une journée fatiguée. Ce ne sera pas le bon moment, ce sera difficile. Ce sera plutôt de le faire un moment beaucoup plus tôt. Et je vais garder la soirée pour un moment beaucoup plus pour me relaxer et jouer avec des enfants, avec ma famille, passer un moment plutôt fun. Et donc, c'est important dans vos habitudes de développer le bon moment, car le bon moment sera propice à cela. Le troisième, c'est votre état d'esprit. Lorsque vous avez passé une mauvaise journée au travail, lorsque vous êtes frustré, déprimé, ou bien que votre patron vous a passé un savon, parfois vous rentrez à la maison et vous voulez juste déverser ça chez quelqu'un parce que vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit. Pour d'autres personnes, ils vont aller se plonger dans l'alcool, pour d'autres dans des sites qui sont pas forcément recommandables, pour d'autres ce sera dans les alimentations qui ne seront pas saines. Votre état d'esprit peut encourager une mauvaise habitude ou détruire une bonne habitude. Et donc c'est important de pouvoir adapter cela. On ne voit pas souvent les conséquences d'une mauvaise habitude de manière immédiate. On la voit souvent beaucoup plus tard. La satisfaction, elle est immédiate parce que je suis fâché, j'ai envie de réagir maintenant, mais les conséquences sont terribles plus tard. Alors que les bonnes habitudes, elles prennent du temps, au contraire, à se mettre en place. La satisfaction n'est pas immédiate, mais les conséquences sont plus tard. Le pasteur Yonggi Cho, peut-être qui n'est plus de ce monde, il disait qu'il avait un tempérament très colérique. Il se mettait en colère de manière très très rapide. Et c'est quelque chose qu'il n'appréciait pas. Et donc, il va essayer de gérer ce problème. Que va-t-il faire? Il va décider que chaque fois que la colère va monter en lui, de s'asseoir 15 minutes sur son fauteuil et d'attendre que les 15 minutes passent avant de prendre une décision, avant de parler à qui que ce soit. Parce que s'il ne le fait pas, soit il va renvoyer quelqu'un, soit il va insulter quelqu'un, soit il va envoyer un message incendié. Il va éviter de faire cela. Votre état d'esprit va influencer vos habitudes. Le quatrième, c'est la saison. Il y a des saisons qui sont plus propices que d'autres. Lorsque vous recevez peut-être un invité de marque à la maison, vous avez l'habitude peut-être de faire le ménage. Et lorsque vous êtes simple à la maison, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et donc, peut-être une façon de mettre en place une habitude, si vous voulez améliorer votre ménage, c'est d'inviter quelqu'un chez vous chaque dimanche. Comme ça, chaque samedi, vous allez faire un ménage. Peut-être ça remontera aussi du stress, je vous l'accorde. Mais il y a des saisons où vous vous sentez mieux. Peut-être en fin d'année, c'est la période où vous relâchez beaucoup plus sur le budget parce que vous dépensez beaucoup en décembre, ou vous faites beaucoup plus attention. Peut-être c'est en début de mois que vous êtes plus à l'aise pour dépenser et un peu moins. Alors, pour mettre en place des habitudes qui vont fonctionner durant toutes les saisons, il faut anticiper cela. Il faut intégrer ces changements.
Ne l'oubliez pas, votre saison va beaucoup influencer vos habitudes. Intégrez-le et vous verrez le changement. Peut-être au lieu de dire que je vais attendre, au lieu d'acheter spontanément, je vais attendre 24 heures avant de faire un achat. D'autres personnes envoient même le code Amazon des achats à un de leurs amis pour essayer de contrer cela. Parce qu'il dit, bon, au lieu d'acheter le code, au lieu que je le reçoive instantanément, j'enverrai à un ami dont on met des barrières qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Le cinquième élément qui influence notre environnement, ce sont les personnes autour de nous. Montrez-moi avec qui vous êtes, je vous montrerai qui vous êtes. Montrez-moi qui vous regardez, qui vous appréciez, qui vous écoutez régulièrement. Il y a de fortes chances que vous deveniez comme cette personne. Si vous fréquentez de manière régulière quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de centré sur lui-même, quelqu'un qui est rempli d'insécurité et qui n'est pas capable de faire confiance aux autres, c'est fort probable que vous deveniez comme cette personne. Alors votre entourage influence. Mais si vous appelez des personnes qui sont inspirantes, qui sont des leaders, qui ont confiance en eux, c'est fort probable que vous soyez également dans cette dimension-là. Et comme vous le voyez, pour travailler de ces 5 éléments, les personnes autour de vous, mais tous ces éléments vous permettent d'influencer vos habitudes. Alors qu'allons-nous faire? On va influencer notre environnement pour faciliter l'application des habitudes. Choisissez aujourd'hui 2 choses que vous voudriez faire. Appliquez-vous à les mettre en place jusqu'à ce que vous remarquiez de véritables changements. Influencez l'environnement autour de vous et vous verrez comment vos habitudes seront beaucoup plus saines et faciles à mettre en place. Il faut que dans votre langage, on puisse trouver des phrases telles que « j'avais l'habitude de faire ceci. Maintenant, je fais plutôt ceci. » Si cette phrase est absente dans votre vocabulaire, mon ami, c'est que vous avez cessé de grandir. Et ce n'est pas une bonne chose. Si cela est présent, alors vous avez certainement chassé une mauvaise habitude et vous avez bâti une nouvelle habitude. Alors, considérez ces choses. Ne l'oubliez pas, les bonnes habitudes vous permettent d'avoir un véritable changement et une véritable bénédiction, un succès assuré. Et les mauvaises habitudes également peuvent vous détruire. Comme je le disais, ne méprisez pas la portée des petites habitudes. Pourquoi? Je prends un exemple et c'est avec ça que je vais conclure. Lorsque je mange des grignotages, ce que j'essaie d'éviter en ce moment parce que j'aime beaucoup grignoter, lorsque je grignote 2-3 petites sucreries, je ne vois pas l'impact direct sur ma santé. Mais si je continue cette petite habitude pendant des mois ou des années, l'impact sera certain. Je me satisfais un plaisir immédiat, mais les conséquences seront dans la durée. De la même manière, lorsque je commence à faire du sport maintenant, je ne vois pas l'effet immédiat sur ma santé. Mais dans la durée, l'effet sera certain. Alors, influencez votre environnement. Changez les choses dans votre environnement et cela fera toute la différence. Soyez bénis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.